crypto-monnaie, l'avenir est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Bienvenue sur le récap crypto hebdo de la semaine 21 sur Hero Finance, soit l'actualité des cryptos et de l'environnement crypto du 12 au 19 mai 2025. Nous allons voir les nouveautés, il y en a 4, puis l'Altcoin Season, Fear and Greed Index, Crypto Bubble, Crypto Heatmap, Artemis Terminal, Trading View avec le Total 1, le Total 2, BTC, Solana et Ethereum dans le désordre. En nouveauté, eh bien, il y a eu une attaque de pirates sur Coinbase et il semblerait que Binance et Kraken aient aussi eu le même type d'attaque et réussi à la déjouer. Je prends mes informations sur deux sites, Coin Academy et le Journal du Coin. Ce sont deux très bons médias spécialisés en crypto qui ont des très bons résumés. Pour Coinbase, cela va leur coûter environ 400 millions de dollars. C'est une attaque de type phishing où en réalité les hackers via des canaux de messages sur Telegram et autres ont fait le forcing auprès de membres du staff de l'équipe pour récupérer des données. Le même type a été tenté chez Binance et donc Kraken et a donc été déjoué. En parlant de Coinbase, eh bien aujourd'hui l'entrée de Coinbase au S&P 500. Cette entreprise américaine a réussi à atteindre le palier minimum pour rentrer dedans et aujourd'hui il rentre au S&P 500, ce qui montre la force 1 de Coinbase avec ses USDC et la mise en puissance de la crypto sur le monde financier traditionnel. C'est la première à réussir. À terme, de plus en plus d'entreprises crypto viendront racheter par exemple des banques, des petites banques, ainsi de suite. Une jolie concurrence à nos établissements financiers favoris. Moody's a baissé le triple A des États-Unis. Donc en soi, c'est pas forcément de la crypto, mais ça peut vraiment impacter la crypto. Pourquoi ? Rappelons que le principe même des cryptos avec Bitcoin au départ était d'avoir une valeur stable. C'est à cause de l'inflation. Après 2008, avec les subprimes, c'est là où Satoshi Nakamoto a créé Bitcoin pour justement qu'il y ait une alternative à l'inflation et à l'impression monétaire. Il y a 3 grosses entreprises qui donnent les notations de chaque pays tous les ans. Et sur les 3, Moody's était la dernière à avoir laissé le triple A aux États-Unis. Ils sont passés double A+. Je rappelle que la France a perdu son triple A il y a plus de 10 ans et que nous sommes maintenant double A-. Alors ça peut paraître anecdotique, néanmoins ce changement de lettre, si on passait de double A à B, ça voudrait dire schématiquement, à effet pratiquement immédiat, plus 1 point de taux d'intérêt pour tout le monde en France pour aller faire quoi que ce soit à l'étranger. Et certains pays refusent d'aller dans tout ce qui n'est pas double A minimum. Même si les États-Unis sont la première puissance économique mondiale encore à l'heure actuelle, leur dette continue à monter et le dollar se déprécie. D'où les cryptos, avec principalement Bitcoin, pour permettre de se protéger de cette inflation. Et dernier sujet sur les nouveautés de la semaine, cela ne vous aura peut-être pas échappé, mais la semaine dernière, il y a eu encore une tentative d'enlèvement en plein milieu de Paris, si je ne dis pas de bêtises, en plein jour. De ce fait, le ministre Retailleau lance certaines idées pour essayer de mettre fin à cette série d'agressions, puisque les agresseurs en général sont, et je vais le dire, très stupides pour être poli, puisqu'ils s'imaginent qu'en venant directement prendre quelqu'un, ils vont pouvoir prendre des millions et des millions à tout le monde, ce qui n'est pas forcément le cas, c'est pas parce qu'on a des cryptos que nous sommes millionnaires, et en plus que c'est intraçable, c'est tout le contraire. Les cryptos sont totalement traçables. Donc même s'ils les ont, on sait sur quelle wallet c'est parti, sur quelle adresse c'est, et vu que ça sera suivi par la police, ça sera automatiquement gelé. Donc la plupart font ça pour que dalle.
l'Altcoin Season Index. Nous sommes à 18. Nous sommes revenus dans une période de surforce de Bitcoin par rapport au reste du marché. À partir de 25, nous sommes dans une position où Bitcoin est vraiment très fort. À partir de 75, nous sommes en Altcoin Season. On peut voir que ça date de décembre 2024, où il y avait eu un début d'Altcoin Season qui n'a pas duré. Depuis, Bitcoin, avec Trump et ses déclarations farfelues sur la taxation mondiale, a fait en sorte que les altcoins ont vraiment énormément régressé et la majorité de l'argent crypto est parti sur ce qui est le plus résilient, c'est-à-dire Bitcoin. On peut voir que le 10 mai, il y a 9 jours, c'était remonté, là c'est redescendu, on est à 18, Bitcoin redevient très très fort. Fear and Greed Index, par contre, par rapport à il y a 2 semaines, il me semble, on était vers les 40, là à 71, on est dans l'avarice. Là, le marché se dit qu'il y a une carte à jouer, le marché n'est pas encore euphorique, l'euphorie viendra ici, dans cette partie-là, on n'en est pas loin, le marché a réussi à remonter et veut repartir, comme on dit dans le milieu, to the moon. Crypto Bubble en daily, en quotidien, en journalier pour les 100 premières capitalisations crypto. En journalier, on voit énormément de rouge et pour le peu de vert, comme le Pax Gold au centre, KCS et XAUT qui sont verts, c'est tout petit, c'est à 1,2%, 0,8 et 0,7%. Et le reste est, on voit Forme à moins 8,4, Jup à moins 5,7, Tao à un petit peu moins de 5. Voilà, les plus gros sont à moins 9% et après on est vers les moins 5%, ce qui pour, je le rappelle, les cryptos n'est pas exceptionnel, que ce soit en hausse ou en baisse. En hebdomadaire, la tendance, on peut voir que Bitcoin est monté, il y en a 6 autres qui sont montés, le reste du marché est également dans le rouge et là sur de la semaine on est pour les plus bas sur du moins 10, moins 15%. Vous voyez, c'est ça. NIR à moins 12, AVAX moins 10, XLM moins 12, ADA moins 10, ENA presque moins 10, Ondo moins 10. Et après, oui, on retombe vers les moins 5. La semaine est, je dirais, en transition. Il y a eu depuis 2 semaines une grosse hausse et maintenant le marché est dans un petit range et reste neutre. Nous partons donc maintenant sur TradingView avec le Total 1 qui représente l'ensemble des cryptos au complet. En journalier, on peut voir le RSI à 64, un peu moins de 65, moyenne du RSI à 70. On est en léger surachat, on commence à être dans les limites. Pour le moment, on serait plus vers le surachat. Au niveau des volumes, les volumes sont un peu plus importants que d'habitude. Depuis la semaine dernière, on a eu des volumes décroissants et pour le week-end, une petite remontée. On peut voir que depuis 2 semaines, il y a eu nette progression et depuis la semaine dernière, sur cette progression, on est dans un mini range. Le mini range qui atteint les 3190 milliards jusqu'au, allez on va prendre là, 3340 milliards. On avait un gros range, on l'a réintégré. On peut voir la moyenne mobile 20 en jaune qui est dessous, la moyenne mobile 200 qui est aussi en dessous. Donc ça c'est bien, c'est qu'on les a traversés, on était dessous, donc ils étaient au-dessus pour la moyenne mobile 200 et ça fait, on peut le voir sur du long terme, une office de résistance. Là ça pourrait nous faire un office de support. On est pratiquement au neutre par rapport à la semaine dernière. Le marché a bien remonté, il digère l'information, on est sur une tendance haussière, ce qui voudrait dire qu'on aurait beaucoup plus de facilité à continuer à monter. Le Total 2, RSI de 60, moyenne du RSI de 70. On peut voir que le Total 2 est intéressant également, mais en termes de RSI est un peu plus faible que le Total 1. Le Total 2, on retire Bitcoin. Il y a tout sauf Bitcoin.
À ce niveau-là, les volumes sont aussi intéressants. Ils ont à peu près la même forme, descendant, sauf pour le week-end où ils sont montés. On a, ce qui est normal, remonté le canal. Là, par rapport au total 1, on est dans le deuxième sous-canal, qui est ici, et que j'avais noté à l'époque, jusqu'en février, début mars. Et le vrai gros canal est au-dessus. On a essayé, on l'a vu, on est redescendu et on reste dans ce sous-canal. Même type de forme, on est remonté, on est descendu, on est remonté un peu. Par contre, on est plus faible. Et là, on peut voir du coup la moyenne mobile 20 qui fait office de support. Ici, là, ça a tendance à commencer à se toucher. Par contre, la moyenne mobile 200 qui fait office de résistance. Là, ça se voit. Donc ça va être assez compliqué de la passer. Et si on peut la passer, après, ça ira mieux. Nous sommes actuellement à 1180 milliards. Il faudrait qu'on réintègre les 1280 milliards, donc 100 milliards en plus, pour être dans le bas du range supérieur. Le Bitcoin toujours en délit. RSI 268, moyenne du RSI 270. Nous sommes aux portes du surachat. Il reste un petit peu, on n'est pas très loin, ça pourrait dire qu'on pourra descendre un peu. J'ai pris le 9 mai une petite prise de profit. En termes de volume, on voit qu'il y a eu quand même des volumes relativement faibles. Ils ont commencé vite fait à remonter lors de cette superbe bougie, mais sinon, par rapport au reste, il y a eu vraiment des gros pics. La moyenne mobile 200 qui est toujours haussière, la moyenne mobile 20 en jaune qui est très très haussière également. Ce qui est très bien, c'est qu'on a eu le gros pump qui était quand on était dans ce sous-range, et là on a commencé à réintégrer le gros range avec l'ATH, le all-time high, donc le point le plus haut qu'il y avait eu, qui était ici à 109 000. Là, pour le moment, on a bien réintégré le range 90 105 et on est même dans un sous-range qui va en gros de 100 000 à 106 000. Sur la semaine, on peut voir, on était au neutre. Hier, une petite poussée. Aujourd'hui, là, il y a eu un mouvement de marché en fait. Alors, avec ces deux bougies-là, il y a eu un gros mouvement de marché et là, il y a eu de la prise de liquidité en fait. Et oui, c'est ça. C'est ça. Donc là, il y a dû y avoir un petit jeu sur une ou deux baleines pour liquider quelques mains faibles. Intéressant. Là, du fait d'être sorti par le haut, ce qui est très bien, de ce range et d'avoir intégré ce mini range, nous sommes en recherche pour péter l'ancienne ATH. Une fois qu'on passera les 107, 109 000 découvertes de prix, nouvelle ATH pour les 110 000, où est-ce qu'on pourra aller? Personnellement, sans boule de cristal, moi je tente entre 125 et 150 000 à l'ATH de ce cycle-là. Ethereum en délit. Alors Ethereum, on voit déjà pas du tout le même type de forme, comme je le disais. Très bonne chose, on avait un canal descendant qui était horrible, vraiment horrible. On a réatteint les zones des 1005 qui ont fait extrêmement peur à énormément de monde. On en est sorti, on a eu de très belles bougies qui nous ont permis de réintégrer le petit range des 2300 à 2700. C'est déjà énorme. Après, le range d'après, c'est 2700, 3000, 3100, 3005, 4000. Donc là, il y a quand même des gros paliers. Là, on est dessus. Par rapport à la semaine dernière, on est un peu perdant. On voit que le marché est redescendu. Il a fait de la chasse aussi. La chasse au profit sur les petites mains. Mais ouais, on est quand même plus faible que sur Bitcoin qui est resté relativement stable depuis une semaine. Par contre, oui, depuis 2 semaines, on a légèrement progressé. Ça, c'est très bien. RSI de 68, moyenne du RSI de 72. On voit que, exceptionnellement, au niveau du RSI, on est en surachat sur Ethereum. Ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Les volumes, on voit des volumes beaucoup plus importants que d'habitude. La MM20, la moyenne mobile 20, qui fera office de support, la moyenne mobile 200 par contre de résistance, et à arrêter d'être baisse et elle est relativement plate. C'est déjà pas mal, mais ça va être compliqué à passer. Où est-ce que je verrai Ethereum dans les semaines à venir? C'est simple, il faut que Bitcoin passe les 110 000. Si Bitcoin passe les 110 000, cela va donner un coup de boost à vraiment toute l'économie crypto. Là,
on pourrait passer un voire deux paliers sur Ethereum. Et si Ethereum fait bien ça, le reste des altcoins, on partira vraiment en alcotisme. Dernière crypto à étudier, Solana. Solana et RSI de 55, moyenne du RSI de 65. Ça reste neutre, voire on commence à 65 pour la moyenne à être en surachat. Solana est donc pour le moment moins fort qu'Ethereum. Au niveau des volumes, les volumes restent bas. Pour tout ce qui est moyenne mobile, la moyenne mobile 20 est en support. Voilà, la touche elle est revenue. La moyenne mobile 200 est neutre. Ça, bon, c'est pas terrible. Et va faire office de résistance. Par contre, ce qui est très bien, on avait réintégré les 100, et voire même on avait réintégré les 95 à une période. Là, on est actuellement à 165. On est dans la branche 160, 180 même. Donc on est dans un mini sous-range qui est là. On peut voir, il y a des paliers. Il y avait un palier là. On a passé ces petits paliers. On est là. Le prochain palier, ça sera les 200, puis les 250. Quand ETH montera avec le Bitcoin, il sera assez facile de passer ce palier des 200, un peu plus compliqué pour les 250. Je reprendrai comme j'avais fait des tech profits, les TP, vers les 250 à 260 en fonction de comment réagit le marché. Je prends un pourcentage plus ou moins important et si vraiment on pouvait atteindre les 400 ou les 500, bon voilà, je ne me pose pas de questions. Même s'il devait aller au-delà, je pense que je n'en aurais plus beaucoup derrière, même si je n'en détiens pas forcément des dizaines et des dizaines. Je vous remercie d'avoir suivi ce récap Crypto Hebdo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, donc commenter, à liker, voire à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que la crypto soit avec vous. Crypto-monnaie, la vie est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Dans ce monde digital, on trace la voie.